Alors, au programme aujourd'hui, donc ce qu'on va faire, on va vérifier dans les ruches, enfin surtout dans les hausses, s'il y a du miel, voir comment ça se passe, s'il faut mettre une deuxième hausse, si on laisse comme ça. Donc voilà, donc je vais pas toutes les vérifier, je pense que je vais vérifier là celle qui a en bout, parce que c'est la plus populeuse, c'est là que j'ai le plus d'abeilles, peut-être les deux, on verra. Et puis une autre qui a un petit peu moins d'abeilles, comme celle du milieu, là, la 1, 2, 3e là. Voilà, donc je vais vérifier celle-là et puis on va voir comment ça se passe, il faut que je rajoute des hausses ou pas. Et je vous ouvrirai aussi cette ruche-là, donc qui était un essaim à la base que j'ai fait, qui est parti lentement mais qui est parti, il y a l'air d'avoir du monde. Donc on va voir si on rajoute des cadres ou pas. Allez, on est parti. Allez, on va voir celle-là. Hop. Donc là, je mets pas de hausse ici, normalement il n'y a pas besoin. Tiens, je n'ai même pas mis de nourricière, ça c'est une erreur. C'est pas grave. Je regarde surtout s'il faut rajouter des cadres. Là on voit qu'elles ont construit, hein. Donc là il y a besoin de rajouter. Donc là je vais me faire un peu de place. Voilà, on va virer ce grain de paille qui m'énerve. Voilà. Et puis on va voir ce qui se passe à l'intérieur de cette ruche. Hop. Vous voyez là il y a du monde sur la partition. Donc là il y a du monde, il y a des fausses constructions en plus. Donc là il faut intervenir, il faut faire quelque chose parce que c'est plein. Alors évidemment je suis venu comment aujourd'hui? En touriste. C'est-à-dire que j'ai pas de cadre. Oh putain, il va m'en falloir un. Bah ouais, parce que là j'ai un super joli couvain. On monte de l'autre côté, hein. Bon, pas trop parce que ça se balade. Pourquoi j'ai pas de... C'est 4 de merde, je les aime pas ces 4. Je me les dégage à la fin de la saison. Ouais, je sais, je le dis à chaque fois que je l'ouvre. Alors, hop, ici, ah, c'est un peu plus léger. Est-ce que j'ai... Putain, c'est pareil, j'ai du couvain. Ok. Ça marche. Ce cadre là que j'aime pas du tout. Hop. Bon là il y a quoi? Il n'y a rien. Donc là elle a un petit peu de place pour pondre mais c'est pas énorme non plus. Ouais. Donc là il faut que j'intervienne, c'est-à-dire il faut que je rajoute au moins un cadre. Au moins. J'ai même envie de vous dire peut-être même 2. Mais ouais, là, faut que je rajoute des cadres là-dessus, parce que le problème, c'est que je vais bloquer la ruche après. Enfin, bloquer son développement, si je rajoute rien. Ouais, lui aussi, il y a pas mal, hein. Alors lui, en plus, il n'y a même plus de place, que vous voyez peut-être pas, mais il y a du couvain fermé et ouvert. Ouais, en plus, c'est super calme, alors... Ouais, c'est une bonne ruche. On a mis du temps à repartir, celle-là, je croyais même qu'elle était pas repartie. Et puis si, finalement, donc, hop. Hop là. Ouais, non, mais là, c'est trop plein en couvain. Enfin, trop plein. Pas me plaindre d'avoir du couvain, mais en fait, il faut que je rajoute des cadres, quoi. Donc là, ce que je fais, je reviens dès que je peux. Là, on est quoi, là? On est vendredi. Bon, bah cool, demain, c'est samedi. Donc demain, je viens, je rajoute des cadres ici. Peut-être que je vous filmerai ça aussi, ça fera... Je vous montrerai. On le filmera en vitesse, parce que la ruche, on l'a vu. Hop, ça, c'est des cadres. Ah, fait chier ce cadre de merde. Hop. Ouais, parce que là, faut vraiment faire quelque chose assez rapidement, c'est tout plein. Donc là, le problème, c'est que la reine, elle peut bloquer sa ponte avec ça. Du coup, s'il n'y a plus de place. Allez, on redescend un peu, les filles. Voilà. Pour cette ruche-là. Alors du coup, ce que je vais faire, comme d'habitude, je vais répondre à une ou deux de vos questions là que j'ai eues en commentaire. Donc bonjour et merci pour tous vos conseils qui me permettent modestement de démarrer avec une ruche juste pour le plaisir. Mon but n'est pas forcément de récolter le miel, mais juste d'essayer de développer une belle colonie. Et bien, très bel objectif. J'ai envie de vous dire, c'est le seul objectif pour moi à avoir en apiculture, c'est de développer des belles colonies. Si vous avez de belles colonies, vous aurez du miel, il n'y a pas de souci. Bon, il y a toujours des années particulières, on va dire.
exemple 2021. Mais voilà, si les colonies sont fortes et que vos abeilles se portent bien, elles feront du miel. Les butineuses rapportent beaucoup de pollen, ce qui est bon signe pour le moment. J'ai posé une hausse, mais je ne mets pas de grille à reine, car je me dis que si la reine monte pour pondre, de toute façon, d'ici septembre, tous les bébés seront nés, il ne restera peut-être que du miel. J'ai bon? Bravo et continuez ainsi. Bah, merci pour votre commentaire en tout cas. Alors, est-ce que vous avez bon? Oui et non, je m'explique. C'est vrai que d'ici septembre, même si elle pond, la ponte va diminuer. Donc oui, vous aurez sûrement plus de ponte dans la hausse. Par contre, attention, normalement, il ne faut pas extraire un cadre où il y a dedans du couvain. Et le problème de laisser monter la reine pour pondre, ça va vous poser un problème sur les cadres, c'est-à-dire que ça va les user. Je m'explique. Moi, par exemple, mes cadres de hausse, dedans, j'ai que du miel. Je les garde, je ne sais même pas en année combien je les garde. Je les garde aussi longtemps que ça dure, mais je les garde plusieurs années et ça pose aucun souci. D'accord? Parce que vous verrez que le miel, ça abîme pas le cadre de hausse. Le problème quand il y a du couvain, le couvain abîme le cadre de hausse parce qu'à chaque fois que la reine va pondre, dedans, ça va laisser une espèce de petite pellicule. Donc au début, ça va noircir légèrement et vous allez voir qu'au fur et à mesure du temps, vos cadres de hausse, ils vont vraiment noircir. Et personnellement, j'aime pas trop mettre du miel dans des cadres qui sont noircis par le couvain. D'accord? Regardez, bah, vous verrez au fur et à mesure des années, là cette année ça va peut-être pas trop le faire, mais dans vos ruches, les cadres qu'il y a dans votre corps de ruche, plus ils vont vieillir, plus ils vont noircir. Donc il faudra les changer régulièrement. D'accord? Autant les cadres de hausse, on peut les garder plusieurs années parce qu'il n'y a que du miel et le miel ça salit pas. Par contre, vous verrez que le couvain ça salit. Donc faites attention à pas trop laisser monter l'abeille dans la hausse. Enfin l'abeille, n'importe quoi. Désolé, je suis fatigué. La reine dans la hausse. D'accord? Voilà. Ensuite, autre question que j'ai eue. Tac, 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 tac. Donc Sébastien, j'ai fait une ruche cette année, ça a fonctionné. Elles ont super bâti sans ponte au bout de 3 semaines. Ah oui, c'était sur le fait que de mettre une hausse sans grille à reine, que ça ait bien fonctionné. Oui, ça peut marcher. Hein. C'est ce que je vous dis. Je le conseille pas forcément, mais en dernier recours, pourquoi pas. Ouais. Ensuite, question de Mathéo. Bonjour, merci pour tes vidéos. Bah, merci à toi aussi. Ce soir, en ouvrant ma ruche très populeuse, je me suis aperçu que j'avais plus de couvain, donc j'en déduis plus de reines. J'ai mis un cadre de couvain ouvert et fermé et d'œufs d'une autre ruche, d'accord. Est-ce que ça peut repartir? Merci d'avance de ta réponse. Alors, oui. Alors, si ta ruche elle est très populeuse, alors tu me dis il n'y a plus de couvain, c'est ça, il n'y a plus de couvain du tout? Bon, donc théoriquement, si tu n'as vraiment plus de couvain, c'est-à-dire que ta ruche, normalement, elle doit être orpheline depuis plus de 21 jours. Ouais, 21 jours, les mâles, je crois que c'est ça aussi. Les femelles, c'est 21 jours. Voilà, donc ça fait plus de 3 semaines qu'elle est orpheline. Si elle est populeuse, tu as bien fait de rajouter un cadre de couvain. Normalement, là, on est en saison, on est au mois de juin, ça va repartir, il n'y a pas de souci. Surtout si elle est populeuse, donc oui, tu as bien fait. L'important, alors, il y a une réponse de Damien. Oui, ta colonie peut remérer avec ton cadre de couvain ouvert si tu as des œufs de moins de 3 jours. Bah voilà. Alors même si tu n'as pas des œufs de moins de 3 jours, des petites larves, ça marche aussi. Si tu as des larves qui ont 4-5 jours, ça peut marcher aussi. Elles ne font pas des cellules royales que sur des œufs. Elles le font aussi sur des toutes petites larves très jeunes. Ça marche aussi. Donc oui, ça peut repartir, tu as bien fait. Et puis voilà, après c'est à peu près toutes les questions que j'ai eues. Ah non, il m'en reste une dernière, pardon. Merci pour le tuyau. Petite question, ton traitement anti-varroa, c'est lequel? Tu lâches tout. Une vidéo sur ta manière de traiter serait grandement utile. Pouce bleu pour toutes tes vidéos. Bah merci. Alors, le traitement varroa, j'en parle rapidos, on va dire, parce que je vais refaire une vidéo. Justement, j'avais prévu de vous faire une vidéo sur quand je traite, comment je traite. Cette année, j'ai acheté 2 traitements différents. J'ai pris de l'Apivar. J'avais dit que je ferais plus avec des languettes et puis finalement je ferai avec des languettes parce que, enfin je vous expliquerai tout ça quand je ferai le traitement. Donc de l'Apivar et je me rappelle plus le nom, l'Oxibi je crois, c'est de l'acide oxalique. Parce que cette année je vais faire 2 traitements, je vais faire un traitement d'été et un traitement d'hiver, d'accord. Pourquoi je fais 2 traitements? Parce que j'ai pas cassé les cadres à mâles. Et puis je ne me suis pas du tout occupé des varrois. Donc voilà, je préfère assurer le coup en faisant 2 traitements. Mais oui, c'est prévu que je fasse une vidéo sur comment traiter les varrois.
Donc voilà. Voilà, donc j'ai répondu aux questions que j'avais eues. Donc n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Abonnez-vous, activez la cloche et puis merci d'avoir regardé la vidéo. À demain!